Bonjour à tous. Je reviens ce matin sur un texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc, qui est bien connu de ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, la parole de Dieu, mais pour vous qui ne le connaîtriez pas bien, ce texte, et même pour ceux qui le connaissent bien, je reviens sur ce texte et j'en fais la lecture. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et à partir du verset 30. Il est question de l'amour, la compassion, l'intérêt, j'ai envie de dire la bienveillance que nous devons avoir vis-à-vis de notre prochain. Un jour, quelqu'un viendra vers Jésus avec une question surprenante et il lui dira « Jésus, qui est mon prochain ?» Aujourd'hui, pouvons-nous répondre à cette question avec beaucoup d'objectivité? Qui ne serait pas mon prochain? De qui devrais-je me détourner? Vers qui je ne devrais pas porter mon attention? Regardez ce qu'il est dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, soigna ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Voilà une situation qui est presque malheureusement banale aujourd'hui, de rencontrer des personnes en difficulté. Et il nous est dit que sur 3 personnes qui sont passées par là, une seule s'est arrêtée et a décidé de s'occuper de ce pauvre malheureux. Je voudrais que chacun d'entre nous soyons cette seule et unique personne sur les 3 qui ont eu de l'intérêt, qui ont eu de la bienveillance, qui ont été remplis, émus de compassion et qui ont été capables de dire « mais je ne peux pas laisser cette personne dans cette situation-là, il faut que je fasse quelque chose ». Il est évident que cet homme avait les moyens de le faire. Il l'a pris avec lui et il l'a emmené dans un lieu sûr en donnant même de l'argent pour que les personnes qui étaient là puissent bien s'occuper de lui. Il dira même d'ailleurs, je prendrai des nouvelles, je reviendrai, je repasserai par là. Et s'il faut payer davantage, faire plus de soins, allez-y, vous avez mon accord et je paierai la note au retour. Je m'aperçois que cet homme a vraiment été le prochain de ce malheureux. Alors je ne sais pas quel sera le prochain sur la liste, je ne sais pas quel sera celui qui se présentera à nous et qui aura besoin de nous, mais bien aimés, aujourd'hui encore, soyons attentifs, les yeux grands ouverts et le cœur rempli d'amour également, pour dire « je ne veux pas poser la question « qui est mon prochain ?» Je veux juste savoir où est ce prochain que je peux aider aujourd'hui, que je vais aider aujourd'hui et à qui je vais témoigner de l'amour de Dieu, un amour immense à son égard également, parce que Dieu aime tous les hommes, afin que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du salut. La volonté de Dieu, c'est que la paix, la joie, le bonheur qui vous habite, puisse habiter quelqu'un d'autre aujourd'hui, et que dans le ciel, il y ait de la joie pour une âme qui aura trouvé Dieu aujourd'hui, une âme malheureuse qui aura rencontré son Sauveur et qui aura trouvé la paix. Je vous souhaite une belle journée bénie.